Bonjour à tous, on est parti sur la partie C du premier problème, donc toujours la deuxième épreuve du concours blanc. Cette partie C avec euh, des choses assez simples si on les fait très proprement et ça va très vite de dire des bêtises. Alors, donc une matrice orthogonale, cette fois-ci de taille n, et on va s'intéresser au cas où elle contient des coefficients entiers. On va voir ce que ça peut bien vouloir dire. Alors d'abord quelques généralités. La matrice orthogonale, on vous demande de montrer que la somme des carrés des éléments d'une ligne donnée, enfin d'une ligne quelconque i, ça fait 1. Alors ça va clairement venir. Le 1, on commence à avoir l'habitude. C'est ça l'intérêt d'avoir fait des exemples plus simples avant. Par exemple, a carré plus b carré égale 1 de la partie d'avant. On sent bien que ce 1 là va venir des 1 de la matrice identité. Et bon, on n'a pas grand chose d'autre à faire que de tester, essayer d'écrire m fois transposé de m et de voir ce qu'il y a dedans. Alors m fois transposé de m, il faut faire vraiment très attention. Euh, Là, pour établir ça, il y a beaucoup de gens qui ont écrit tout simplement, bah, ça va être égal à la somme des MIJ fois MJI. On va bien voir ce que ça vaut. Alors, voilà, je vous invite vraiment à dire ce que vous voulez calculer. Et ce que vous voulez calculer, c'est un coefficient. Et alors, pour montrer que c'est égal à 1, l'idée qu'il faut avoir, c'est de s'intéresser aux coefficients diagonaux de m fois transposé de m. Si on n'a pas cette idée-là, on peut faire m fois transposé de m, le coefficient ij, et puis à la fin, on se rend compte que en prenant j égale i, ça nous donne bien ce qu'on veut. Donc là, quel que soit i, on va avoir ça, et donc somme des mik transposé de m ki, pour k allant de 1 à n, c'est ça qui va nous donner somme des mik transposé de mki, c'est le coefficient ik de m. Donc somme des mik au carré. Voilà. Et comme m fois transposé de m, c'est la matrice identité, bien sûr, le coefficient ii, ça fait 1. Voilà. Donc ça, c'est en l'écrivant proprement. Il faut bien sûr le quantifier. Il faut soigneusement écrire ce qu'on est en train de calculer. C'est le coefficient d'indice i et i dans la matrice m fois transposé de m. Et voilà. Donc en faisant les choses proprement, tout autre amalgame du style la matrice égale une somme, machin, etc. Tout ça, c'est incorrect. Et voilà, vous pouvez pas marquer des points, surtout là on en est à la question 11, vous pouvez pas marquer des points sur un truc purement technique qu'il faut faire proprement si vous le faites pas proprement. Même si vous avez vaguement l'idée que ça marche. Alors ensuite, on veut majorer chaque coefficient de m par 1. Et alors là, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est se dire que ce coefficient MIJ, il est quelque part dans cette somme-là. Donc le MIJ au carré, il est quelque part dans la somme. C'est-à-dire que si je rajoute toute la somme, donc des m, ik au carré, tous les autres pour k différent de j, enfin, toute la somme pour k différent de j plus le MIJ au carré, ça va faire 1. Donc le MIJ au carré, c'est 1 moins le reste de la somme. Ça, c'est des nombres positifs. Donc ça, c'est petit 1. Il y a beaucoup de gens qui ont tenté des choses du style, vraiment de manière expliquée. J'additionne des nombres, ils sont tous positifs, le total ça fait 1, donc c'est pas possible qu'il y ait des nombres dedans qui soient plus grands que 1. Bon, c'est pas faux, hein, ça dépend de la manière dont vous avez dit les choses. Mais bon, un petit calcul, plutôt qu'un long discours, disons, imprécis. Voilà, donc pour tout i et j, le MIJ, je le vois apparaître dans la somme. Je l'enlève de la somme, et donc 1 moins le reste de la somme, ça fait un truc plus petit que 1. Évidemment, là, il y a le passage à la valeur absolue.
Donc, valeur absolue de MJ, c'est quoi? C'est racine de MJ carré. MJ carré, c'est positif. 1, c'est positif. Je peux appliquer la racine carrée qui est positive. Et racine de MJ carré, c'est valeur absolue de MJ. Là aussi, hein, pour le justifier correctement, bon, il y a plusieurs manières de faire, mais en tout cas, la manière où on écrit la racine carrée, il faut bien faire attention à ce qu'on dit. Racine carrée de a au carré, ça fait valeur absolue de a. On pourrait aussi encadrer MJ entre moins 1 et 1, c'est-à-dire faire deux cas. On écrit quand même. Premier cas, si MIJ est positif, ça donne MIJ plus petit que 1. Deuxième cas, si MIJ est négatif, ça donne moins MIJ plus petit que 1. Donc MIJ plus grand que moins 1. Donc dans tous les cas, on a MIJ qui est compris entre moins 1 et 1. Et ça, c'est exactement équivalent à valeur absolue de MIJ inférieure ou égale à 1. Voilà, donc deux manières de faire, soit avec la racine carrée en pensant bien que racine de m carré c'est m, une valeur absolue de m, soit on sépare les cas soigneusement pour passer à la racine carrée dans un cas MJ positif et à MJ négatif. Voilà, donc ça c'est les manières rigoureuses de faire les choses. Alors ensuite, l'interprétation de ça par rapport à la question suivante. Donc maintenant, on suppose que les coefficients de m sont des nombres entiers, et donc des nombres entiers dont on a démontré qu'ils sont inférieurs ou égaux à 1 en valeur absolue. Il n'y a pas beaucoup de choix. Donc à partir de la question 12, il faut bien penser à réutiliser ce qu'on vient de faire dans la question 11. C'est toujours le problème de vous essayer de réinventer un truc de toute pièce, alors que vous avez des propriétés ou des questions précédentes qui vous aident. Donc nécessairement, MIJ, c'est moins 1, 0 ou 1. Parce que des trucs plus petits que 1 en valeur absolue, des entiers plus petits que 1 en valeur absolue, c'est moins 1, 0 ou 1. Ensuite, on veut montrer qu'elle a exactement un coefficient non nul par ligne et par colonne. Ben là, on peut travailler par exemple sur la somme de la 11A pour la ligne I. Donc la 11A nous dit que sur la ligne I, la somme des coefficients, c'est 1. On veut montrer qu'il y en a au maximum 1, qu'il y en a même exactement 1 qui est égal à 1 ou moins 1. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est s'il y en a 2, égaux à plus ou moins 1, ben la somme, elle va faire 1 plus 1, donc il va y avoir au moins ces deux-là, au carré ça fait 1 bien sûr, plus 1, plus des trucs qui sont des MIJ carrés aussi. Donc ça va être supérieur ou égal à 2. Et ça, c'est pas possible parce que la somme fait 1. Donc voilà, on peut régler le problème de s'il y en a au moins 2, la somme va faire au moins 2. Donc ça, c'est bien. Donc il y en a au maximum 1. Et s'il y en a aucun, bah, la somme va faire 0. Donc voilà comment on peut montrer qu'il y a exactement un coefficient qui vaut plus ou moins 1. Pour gérer, donc là c'est sur la ième ligne. Pour gérer la colonne, c'est indispensable de faire par exemple la même étude avec transposé de m, pour laquelle on a des résultats sur les lignes, et les lignes de transposé de m, c'est quoi? C'est les colonnes de m. Ou alors un autre argument du style, on refait la même chose, on fixe k et on somme sur i. Mais en tout cas, c'est indispensable d'avoir un petit mot pour ce qui se passe pour la colonne, vu que ce qu'on a fait là marche pour les lignes.